Bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt. Bon bah écoutez, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu pour faire un nouveau live. Donc nouveau live ce soir sur le thème de la rentrée. Donc ce sera le premier sur le thème de la rentrée, on en fera deux, puisque quand j'ai fait le petit sondage sur la page pour demander... Oups, pardon, excusez-moi, j'ai le son, au secours, au secours, au secours. Hop, ça y est, j'ai plus le son. Pardon. Donc du coup, live sur le thème de la rentrée. Donc le deuxième, ce sera sur un petit sac à dos plutôt dédié pour les enfants qui vont à la crèche ou qui vont en maternelle, ou même pour les mamans, un petit sac pour la piscine. Voilà, ce sera un petit sac à dos. Ce sera pas vraiment le sac à dos adapté pour le primaire, le collège et plus grande section. Voilà, donc du coup, le premier aujourd'hui, ce sera sur le protège cahier ou agenda, comme on veut, on met ce qu'on veut. Donc je me suis un peu éclatée. Hop, voici celui que j'ai fait pour le tuto. Je vous le montre, voilà. Donc ça, c'est la couverture devant. Hop, le petit marque-page, comme ceci. Et on a un petit rabat, ici, qui permet de ranger encore des papiers. Une pochette transparente. Hop, la pochette transparente. Ici et ici, donc, on range le cahier ou l'agenda, comme on veut. Et on a encore, des poches ici. La format carte bleue. Et l'emplacement pour le stylo. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire ça ce soir. Il est vachement complet. Moi je l'aime bien, moi je l'utilise tous les jours, le mien. Je m'en suis fait un il y a quelques temps en fait. Moi tout simplement c'est mon livre de compte. Dedans j'ai un cahier de brouillon et j'y rentre, j'ai écrit toutes mes opérations bancaires au fur et à mesure avant de les rentrer après sur l'informatique. Donc voilà pour ce qu'on va faire ce soir. Si jamais, comme d'habitude, donc s'il y a des nouveaux, il y a du monde ce soir, donc s'il y a des nouveaux, je rappelle le principe, vous avez un chat, hop, ici, à côté de l'écran, sur le live, vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions en live quand je suis en train de faire, de coudre. Moi, je vois le chat au fur et à mesure, et donc du coup, je réponds en quasi instantané. Je dis quasi instantané, puisqu'il y a environ 20 secondes, des fois un peu plus, des fois un peu moins de décalage entre le moment où je parle et le moment où vous le voyez sur l'ordinateur. Voilà. Donc on est parti pour faire le live. Je vous avais mis tout à l'heure au début le tissu nécessaire pour faire le protège-cahier. Donc je vais juste vous montrer rapidement. Vous l'avez normalement sur le support de live que j'ai publié et que je mettrai en commentaire sur YouTube pour le replay. Mais je vais quand même vous montrer, hop, où est-ce qu'il est, ici. Voilà, le support de coupe. Donc le plan de coupe, pardon. Donc il vous faut deux tissus. Un tissu 1 qui est le tissu que j'ai utilisé, c'est le tissu Superman sur le mien. Donc un tissu qui va servir à la couverture et à quelques détails. Un tissu 2 qui est le tissu de doublure. Donc là sur mon exemple c'est le tissu noir. Et ensuite il vous faut de l'entoilage. Juste une seule des deux couvertures est entoilée. Ça sert à rien de le faire trop rigide non plus, puisqu'après c'est pas agréable quand on le bouge. Donc voilà pour le plan de coupe. Hop, on revient ici. On revient sur moi. Et donc on est parti. Donc ce soir... je vais vous le faire. Moi, j'ai déjà préparé mes tissus pour vous épargner le moment où je coupe et où je vais entoiler. Ça sert à rien de vous le montrer. Je pense que tout le monde est capable de couper son tissu. Surtout que là, on est sur des pièces faciles. On est sur des rectangles et uniquement des rectangles. Donc, j'ai déjà coupé et préparé mon tissu. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai mes pièces de tissu 1, tissu extérieur. Donc là, c'est un tissu que j'adore, c'est le plan du métro de Londres. Hop, il est à l'envers, pardon. Voilà. Donc j'ai toutes mes pièces qui sont coupées. Donc j'ai ma couverture extérieure, deux rabats et la pièce du porte-stylo. Ensuite, j'ai mon tissu de doublure. J'ai pris un tissu noir à pois. J'ai 4 pièces également. Ma doublure, donc ma base, deux rabats et la bande de décoration de la couverture tout simplement. Donc j'ai déjà entoilé
ma couverture, mon dos, mon tissu, hop, mon plan du métro de Londres, il est entoilé au dos. Et ensuite, j'ai mon biais, mon ruban, la toile cirée transparente qui va servir à faire la petite pochette transparente qu'il y avait sur le côté. Et enfin, le système de fermeture, c'est une pression aimantée que je vais vous montrer. Je l'avais déjà montré dans un live précédent, mais je vais vous remontrer comment on le pose. Donc c'est parti. On va commencer avec la première partie. La première partie, c'est la couverture. On va d'abord faire la décoration de notre couverture. Donc pour la décoration de notre couverture, donc on a besoin du dos. Donc la partie, le morceau de 25 par 50 en tissu 1. On a besoin de la bande de décoration qui est en tissu 2 et qui fait 50 par 7 cm. Et ensuite, on aura besoin de 50 cm de ruban. Donc on va commencer avec cette partie-là. On va la préplier au fer à repasser. Au dos, on va faire, hop, je vais vous le montrer avec la caméra ici que j'ai récupérée. Donc en fait, on va faire un pli au fer à repasser de 1 cm sur tout le long pour que quand je vais le coudre, mon bord soit propre et net. Donc c'est parti, au fer à repasser. Je plie sur 1 cm tout le long de ma bande. Donc comme d'habitude, on coud toujours avec le fer à repasser branché à côté. Ça permet d'avoir des finitions propres et nickel. Et donc d'avoir un plus joli travail une fois qu'il est fini. J'ai fait un premier pli, je fais le pli de l'autre côté, pareil. 1 cm également. Voilà. Et pour que ce soit bien propre et bien plat, sur le dessus, un petit coup de fer à repasser pour bien fixer le tout. Ma bande est nickel. Elle est repassée. Hop. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la coudre. Alors, vous pouvez la mettre au milieu, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez la décaler vers le haut, vous pouvez la décaler vers le bas, et si vous avez de quoi en faire une bande plus longue, vous pouvez même la faire en travers. Si vous avez fait une bande de 50 cm, vous n'aurez pas assez pour la faire en travers. Donc, je vais juste me pousser la machine. Hop, j'attrape mes épingles. Et donc, on va se positionner ici. La bande, on va la mettre bien au milieu pour le coup. Sur mon tissu, sur mon exemple, je ne l'avais pas mis au milieu parce que je ne voulais pas qu'elle cache le motif. Elle me cachait le motif du tissu, c'était pas super joli. Donc du coup, je l'avais décalé un peu vers le bas, ça ne cachait plus le motif. Là, je peux la mettre au milieu, ça cache rien d'essentiel. Je mesure à plusieurs endroits pour qu'elle soit bien centrée partout pareil, pour éviter qu'elle parte dans tous les sens. Hop. Donc en général, j'épingle pour commencer, j'épingle les deux extrémités et le milieu, et après si j'ai besoin, je répartis d'autres épingles. Mais déjà, j'ai fixé en 3 points, le reste c'est juste pour pas que ça bouge au moment de la couture. Donc je vais m'en rajouter 2 au milieu. Là j'ai 5 épingles, ça suffit. Je tourne et je vais mettre des épingles de l'autre côté également. Hop. Voilà. Hop, j'ai cassé une épingle. Elle devait être déjà fragile. Voilà, donc ma bande est bien épinglée, elle est bien au milieu. Je vais donc coudre maintenant le long des deux bords en surpiqûre à peu près 2 mm du bord pour que ce soit joli
pas trop loin parce que sinon ça va se rebiquer comme ça. Donc on se met bien au bord, à 2 mm, c'est bien, avec un fil de couleur assorti. Donc là, je suis sur un fil de 5 cm, un fil noir. Hop. Comme d'habitude, pour être sûr de bien partir de là où je veux, je descends mon aiguille en premier. Une fois que mon aiguille est bien à 2 mm bien positionnée, je peux descendre mon pied et je peux partir à coudre. J'enlève mes aiguilles au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait un premier côté. J'ai pas besoin de faire de point d'arrêt en début et fin puisque ce sont des coutures qui seront recouvertes après par du biais. Donc là pour l'instant ça va pas se défaire le temps que je couse le reste. Donc ça sert à rien que je m'embête à faire des points d'arrêt. Et donc je vais faire la surpiqûre de l'autre côté. Maintenant, j'ai ce côté là qui est cousu, je vais faire l'autre côté. Alors j'ai mon tissu qui est un tout petit peu plissé, on lui mettra un coup de fer à passer après. Voilà. Donc j'ai surpiqué mes deux côtés. Alors pour répondre à la question, c'est un tissu plan de métro, ouais, c'est le plan du métro de Londres. Donc ma bande est cousue, je passe un coup de fer à repasser rapide. Pour bien l'aplatir, pour bien mettre en place comme il faut. Et maintenant, je vais couper 50 cm de ruban. Donc la longueur de mon tissu en fait. 50 cm. Voilà. Donc j'ai mon ruban qu'on va mettre par-dessus. Et donc je vais l'épingler au centre de ma bande noire. Donc là, pas forcément besoin de mesurer. On le fait visuellement. Vous pouvez mesurer, hein. Donc j'épingle mon ruban au milieu. Hop. Voilà, mon ruban est épinglé. Je vais donc coudre. Pareil, je vais faire une petite surpiqûre. Hop, pardon. Je vais faire une petite surpiqûre de chaque côté du ruban. Alors, suivant la couleur de votre tissu et de votre ruban, vous pouvez être amené à changer de couleur de fil pour que ce soit plus joli. Hop. Donc, toujours pareil, je descends d'abord mon aiguille à la main et ensuite je peux partir et coudre. Hop, c'est parti. Hop, j'ai fait un premier côté. Et donc je vais surpiquer maintenant
l'autre côté de mon ruban. Et je vous montre après en détail ce que ça donne. Et voilà. Hop, je vais vous montrer ici. Voilà la couverture. La décoration de la couverture est finie. Alors après, c'est la décoration que j'ai choisi de faire, mais vous pouvez mettre n'importe quoi comme décoration. Vous pouvez faire un appliqué sur la couverture, donc à savoir une fois plié, il sera comme ça. Une fois plié, il aura à peu près cette forme-là. Donc du coup, vous pouvez faire un appliqué sur le devant, vous pouvez coller un flex si vous avez une machine, une caméo ou une portrait pour couper du flex. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme décoration, ou même derrière, ou même partout, mettre des rubans dans tous les sens, faire un patchwork pour que la couverture soit de plusieurs couleurs. Voilà, là aujourd'hui j'ai choisi de faire cette décoration pour la couverture, mais il n'y a absolument rien d'obligatoire. Donc j'y passe un dernier coup de fer à repasser pour qu'il soit bien plat. Et on va donc passer maintenant que la couverture est terminée, on va la laisser de côté, et on va passer maintenant à l'intérieur. Alors je vous remonte mon exemple, l'intérieur, il est donc composé donc de ma couverture, enfin de ma base intérieure, ici, qui fait donc 50 par 25, tout pareil. Et ensuite, on a plusieurs rabats. On en a 1, 2, 3 et 4. Donc, on va maintenant préparer ces 4 rabats-là pour pouvoir ensuite les coudre sur ma base. Donc, pour préparer les rabats, j'attrape donc mes 4 pièces. Donc j'ai 2 rabats en tissu de doublure. Hop. Voilà. Et j'ai 2 rabats en tissu plan de métro. Donc il y a un rabat qui est plus large. Celui-là, c'est le rabat qui est dessous, ici. C'est le rabat qui est dessous. En fait, on a 2 rabats l'un sur l'autre. Donc il y a celui qui est dessous qui est forcément plus large que l'autre qui est plus petit, qui est par-dessus. Donc pour commencer, on va plier, on va repasser nos 4 rabats. On les plie en 2 tout simplement, en gardant les 25 cm de hauteur. Donc il y en a un qui fait 30, donc on plie dans la longueur de 30, et les autres font 20, on les plie pour qu'ils fassent 10 au final. Donc je plie en 2 mes 4 rabats. Je marque bien le pli au fer à repasser pour pas qu'ils bougent ensuite quand je vais les coudre. Ce sera plus pratique à coudre s'ils sont bien marqués, si le pli est bien marqué et qu'ils sont bien pressés. Hop, le troisième. Et le dernier. Voilà, les 4 sont pliés en 2. Hop. Et ensuite, on a les 2 rabats de tissu de doublure que j'ai décidé. Hop, il y avait une question. Tu fais à quelle longueur ton point? Une longueur de point de 2,5 en général, oui. Je fais les points en général 2,5 pour tout ce qui est assemblage. Certaines surpiqûres, quand il y a beaucoup d'épaisseur, ça a un peu de mal à avancer. Enfin, ma machine en tout cas, qui commence à avoir du mal au niveau des griffes, a un peu de mal à avancer. Donc du coup, en général, j'allonge un peu le point jusqu'à 3,5 maximum, mais uniquement pour les surpiqûres, pas pour l'assemblage. Pour l'assemblage, je le fais uniquement en 2,5. Là, je suis restée en 2,5.
Voilà. Donc, du coup, on va mettre le petit ruban de décoration. Hop, je vous remontre. Il y a un petit ruban de décoration à la verticale sur les rabats de doublure. Donc, on va poser ça en premier. Donc, il me faut mon ruban et j'en coupe donc 2 fois 25 cm, puisque c'est la hauteur de mon protège-cahier. Hop, une fois. Et 2 fois. Et le reste du ruban, on le garde de côté, ce sera pour plus tard. On va donc assembler. Hop, je vais vous le montrer ici, ce sera plus simple, comme tout à l'heure. Je vais mettre... Donc là, j'ai mon rabat qui est plié en deux avec... Donc ici, le côté brut, on va dire, et ici, le côté pli. Le côté pli va être le côté qui va se voir dans le protège-carnet. Protège-cahier, pardon. Donc on va mettre le ruban plutôt côté pli. Donc là, c'est pareil, c'est un peu là où vous voulez, vous le mettez... Là, je le mets à quoi? Je le fais un peu à l'esthétique, en fait. Donc là, je le mets à 3 cm du bord plié. Hop. Je me l'épingle pour pas qu'il bouge. Voilà. Et tant qu'à y être, on va faire le deuxième aussi. Comme ça, on va coudre les deux. Donc, j'essaie de mettre les deux à peu près à la même distance quand même. Tant qu'à faire. Là, une fois de plus, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez les mettre à la distance que vous voulez. Là, on est vraiment sur de la décoration. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que si vous avez envie de vous éclater niveau esthétique, éclatez-vous. Là, on est vraiment sur la personnalisation, ce qui va faire que vous allez vous l'approprier. Moi, ce que je vous donne côté esthétique, c'est vraiment la façon dont moi je l'ai faite. Mais après, il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Appropriez-le vous. Donc, les deux sont épinglés. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais pouvoir faire une surpiqûre de chaque côté de mon ruban, sur chaque ruban. Hop. C'est parti. Baisse mon aiguille. Un côté. Voilà pour celui-là, qui est donc cousu. Et on va faire pareil avec le deuxième. Et le deuxième côté, c'est parti. Et voilà. Mais donc, mes deux rabats ont leur ruban. Hop, je vais vous montrer ici. Ouais, on y voit vachement mieux sur cette caméra-là. Donc, mes deux rabats ont leur ruban. Ils vont être dans ce sens-là, avec donc le côté plié vers l'intérieur. Hop. Donc maintenant, le côté qui va être là à droite, donc j'ai côté brut
complètement à droite, celui-là a une petite pochette transparente où on peut y ranger. Personnellement, j'y range les tickets de carte bleue, par exemple. Voilà. Donc je les mets. Je vais mettre ma pochette transparente ici. Donc maintenant, on va préparer la pochette transparente. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelque chose que tout le monde n'a pas. J'avais montré dans la pochette étoilée, je vous avais montré la technique avec le papier de soie pour tout ce qui est simili, toile cirée, tout ce qui était tissu qui accroche le pied, qui ont du mal à avancer. Et donc, je vous avais montré la technique avec le papier de soie. Donc si vous voulez revoir cette technique, il suffit de regarder l'ancienne vidéo YouTube sur la pochette étoilée. La technique consiste tout simplement à mettre un papier de soie entre le pied et le tissu pour éviter qu'il n'accroche le pied tout simplement. Donc je ne vais pas vous remontrer cette technique aujourd'hui puisqu'on a quand même des personnes qui me suivent de façon récurrente et donc qui ont déjà vu cette technique. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qui intrigue beaucoup de monde, que j'encourage tout le monde à acheter tout simplement parce que c'est un investissement qui coûte un petit peu, mais par contre qui a un réel bonheur quand on travaille souvent ces matières là. C'est le pied double entraînement. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop, voilà le pied double entraînement. Alors il a une petite, voilà, il a ici petite molette. Voilà le pied double entraînement et donc il a des griffes en fait. Hop, si je vous montrais à celui-là, ce sera peut-être plus simple. Ouais, voilà. Donc en fait, vous voyez, il a des griffes dessous, le pied double entraînement, griffes qui vont entraîner le tissu par au-dessus, en même temps que le tissu est entraîné naturellement par en dessous avec la machine. La machine, elle a des griffes qui entraînent le tissu par dessous, mais les tissus qui accrochent le pied, on va utiliser ces griffes par dessus et du coup, ça va faire avancer vos tissus autant par-dessus que par-dessous, et il n'y a vraiment plus aucun problème pour avancer sur les toiles cirées, sur les simili, sur tous les tissus un peu glissants qui accrochent sous le pied et qui ont du mal, mais aussi sur les grosses épaisseurs qui se décalent. Par exemple, si on coud une polaire et du coton, souvent ça peut se décaler. Mais là, tout ça, avec le pied double entraînement, ça avance tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui de la marque, il y a des pieds de marque universelle. Alors ils sont de moins bonne qualité, c'est inévitable, mais ils sont quand même moins chers. Donc je vais vous montrer aujourd'hui avec ce pied-là. Je vois dans les commentaires Brigitte qui nous dit qu'elle a acheté un pied téflon. Le pied téflon, par exemple, sur cette toile cirée ici, je l'ai le pied téflon, mais il n'y a rien à faire, il ne veut pas avancer. Même le pied téflon n'avance pas. Voilà. Le pied téflon marche bien pour certains simili, mais par contre les matières comme la toile cirée qui vraiment accroche et colle, surtout quand en ce moment il fait chaud, le pied téflon ne suffit pas et il n'avance pas non plus. Donc le pied double entraînement, je vais vous montrer comment l'installer déjà. Hop. Donc il me faut le tournevis. Si j'ai pas mon tournevis, ça va pas le faire. Il est là. Donc en fait, le pied double entraînement se met carrément à la place du pied et du support de pied. Donc je dévisse mon support de pied carrément. Voilà. Et je mets donc, alors faut vraiment, pardon, il y a ma main devant, là. Je mets donc cette partie là, donc j'ai la partie ici qui se met sur la vis de la machine, et j'ai la partie bras ici qui se met, alors il va falloir que je vous montre, que je décale ma caméra je pense, hop, juste le temps de vous montrer. Ah, je peux pas aller plus loin, j'ai pas assez de fil. Aïe, comment on va faire pour vous montrer? Ben, hop, si on peut pas dépasser la caméra, on va déplacer la machine. Je suis un peu limitée aussi. Là. Vous voyez ici, j'ai le support d'aiguille et j'ai la vis du support d'aiguille en fait. Voilà. Donc, je mets mon pied avec le premier côté, celui-là, sur le support de pied. Et le bras, je le glisse sur le support d'aiguille. Vous voyez? J'ai mon bras, il est sur le support d'aiguille. Et je n'ai plus qu'à revisser. Je me contorsionne un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je n'ai plus qu'à visser mon pied. Il faut qu'il soit bien vissé, bien serré pour pas bouger.
Voilà. Là, il est bien serré. Et donc, j'ai mon pied qui est bien maintenu ici au niveau du support de pied. Et j'ai mon bras qui est bien ici au niveau du support d'aiguille. Mon pied double entraînement est installé. Je vais pouvoir coudre ma toile cirée. Donc ma toile cirée, d'abord, je vais lui mettre le biais sur deux côtés. Sur un côté gauche de 11 cm et sur le côté haut de 10 cm. Donc, je couds toujours ma toile cirée, mon biais d'abord ouvert puis fermé. Alors, juste que je me trompe pas de sens, ouais. Donc, je prends ici. Donc, d'abord ouvert, je fais une première couture à l'intérieur. Alors attention, je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra vu que le micro est quand même juste à côté, mais le pied double entraînement est quand même un peu plus bruyant que le pied normal. Quand j'arrive à l'angle, j'utilise toujours la même technique, celle que je présente dans la vidéo de la pose du biais, c'est-à-dire que je m'arrête à 1 cm avant, je fais des points d'arrêt, je coupe mon fil. Alors, question, elle a un sens la toile cirée? Non, elle n'a aucun sens la toile cirée. Donc, je vois que sur le chat, vous discutez sur le pied double entraînement. Le browser, je l'ai payé 40 €, mais il y a, je crois que c'est chez Matri, il y en a un à 19 €. Un marque universelle. Tout simplement. Donc, j'ai fait mon pliage. Donc c'est-à-dire que j'ai fait, hop, je vais vous le montrer parce que je l'ai fait rapidement. Donc je fais un premier pli à 45 degrés vers l'extérieur et je refais un pli à 45 degrés vers ma toile cirée, dans le sens donc où je veux coudre. Et je pars à 1 cm du bord. Je pars là où je m'étais arrêtée en fait. Je fais des petits points d'arrêt au départ et je repars. Voilà. Donc là, ma toile cirée, j'ai mon biais qui est cousu sur les deux premiers côtés. Enfin, sur mes deux côtés que je voulais. Hop, hop. Et donc maintenant, je vais pouvoir... Alors, d'abord, je coupe mes petits fils qui dépassent et qui sont pas très jolis. Ceux de mes points d'arrêt dans l'angle. Surtout avec de la toile cirée où on voit tout ce qui se passe de l'autre côté. Et je vais donc replier mon biais de l'autre côté. Et pour être sûr, puisque celui-là, on va pas voir au final l'autre côté. On ne verra pas puisqu'il va être plaqué contre le rabat. On va se garder le joli côté qui est le premier côté cousu avec un joli angle. Et on va surpiquer par-dessus. Donc là, je l'ai replié. J'ai plus qu'à faire ma surpiqûre. Et c'est là où je suis contente d'avoir le double entraînement puisque on prend appui sur la toile cirée et mon pied normal a du mal à y avancer dessus. Et le pied téflon n'avance pas non plus. Donc là, je me dis que j'aurais pu prendre un fil rouge. On prendra un fil rouge pour le biais autour pour finir. Hop. Non, c'est cette caméra-là. Voilà. Donc, il est prêt. Maintenant, à venir se positionner sur mon rabat. Ouais, je suis dans le bon sens, je vérifie. Alors, personnellement, j'ai préféré mettre l'ouverture de ce côté-là. Et donc, je vais faire une couture pour rassembler mon rabat et ma petite pochette par en haut, et les côtés bruts. Mais vous pouvez très bien préférer
mettre l'ouverture de la pochette par en haut, et auquel cas vous allez coudre ce côté-là, le bas et l'autre côté. Là, c'est une question de préférence. Hop, donc je me l'épingle d'abord en bas. Attention, dans la toile cirée, à bien épingler bien au bord, puisque les trous que vous faites dans la toile cirée sont irréversibles. Donc on épingle bien au bord pour que ça se retrouve après dans les valeurs de couture qui vont être recouvertes par du biais. Si vous épinglez trop loin, on verra les points de piqûre. Donc ça c'est fait. Et donc je mets mes épingles en haut également. Et je vous montre ensuite. Alors, question, le fameux pied, on l'utilise pour le tissu normal? Oui, on peut l'utiliser pour tout. La différence, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour le zip, par exemple, et qu'il est un peu plus large que le pied normal. Tout simplement. Mais sinon, tu peux l'utiliser pour le tissu normal, pour tout ce qui est épaisseur, pour tout ce qui a du mal à appuyer, avancer, pardon, tu l'utilises au final, quand tu l'as, tu l'utilises souvent, quoi. Donc, ma pochette est épinglée, donc j'ai épinglé le haut et mes côtés bruts. Et donc, je vais coudre ces trois côtés. Hop, on repasse sur la machine. Donc, ici, je commence par des points d'arrêt, pour le coup, puisque je suis sur le côté plié de mon rabat, ici. Et donc, ce sera quelque chose qui va être visible et qui ne sera pas ensuite recouvert par un autre biais. Donc là... j'ai fait mes points d'arrêt. Donc j'ai surpiqué mon biais du côté où je ne l'avais pas surpiqué précédemment. Et maintenant je vais coudre mes deux côtés de toile cirée. Donc c'est pareil, je couds pas à 1 cm du bord, ce sont des piqûres qui seront enfermées ensuite sous le biais. Donc je les fais à 0,5 du bord pour qu'elles soient bien cachées ensuite sous le biais. Voilà. Mon rabat est prêt. Et donc ici je pourrais y glisser ce que je veux, mes petits papiers, et voilà. Alors hop, je crois que j'ai raté des trucs dans le chat, je vérifie. Alors oui, je vois quelqu'un qui parle de l'IDT. L'IDT en fait c'est l'entraînement. C'est l'entraînement double intégré dans la machine à coudre en général. Donc les machines à coudre qui ont l'entraînement double intégré n'ont pas besoin d'acheter un pied spécial. C'est la machine en elle-même qui fait le double entraînement en fait. Tout simplement. Et ce sont des machines qui sont très très bien en général, celles qui ont l'IDT intégré. Donc du coup, ce rabat là est terminé. Hop, l'autre rabat aussi, il est caché, il est là. Donc on va se servir maintenant de ce rabat là qu'on va coudre par-dessus. On va faire le rabat de gauche. Donc on va coudre le rabat par-dessus. On va les coudre de façon à ce que les bords bruts coïncident, soient vraiment tout à gauche. Et il y aura donc un décalage entre les bords pliés, puisque ça permettra de faire une superposition entre les deux. Donc j'épingle les trois côtés bruts qui se coïncident, donc en haut à gauche et en bas. Hop.
Voilà. Je les ai épinglés, je vais donc les coudre ensemble. Pour l'instant, je me garde le double entraînement, même s'il est bruyant, puisque j'en aurai besoin tout à l'heure, vu qu'on va repasser quand on va assembler la toile cirée. Donc, ils sont épinglés ensemble. Donc, je vais maintenant faire ma couture des 3 côtés. Donc là, on est sur des coutures provisoires, enfin provisoires, des coutures de maintien en fait. Les coutures de maintien, elles vous servent vraiment à éviter que ça bouge quand vous allez assembler tout ensemble et que ça évite que ça se décale. Elles sont pas obligatoires au final, mais ça permet que ce soit vraiment bien, bien calé dès le départ. Et quand vous aurez plusieurs épaisseurs les unes sur les autres, ben au moins ça ne bougera plus. Il vaut mieux prendre 5 minutes à faire une couture de maintien et ensuite vous évitez beaucoup de galères plus tard. J'espère que c'est pas trop bruyant à la caméra. Voilà. Donc, mon rabat est prêt. Voilà. Et donc ensuite, j'avais décidé, moi ici, vu que le rabat est quand même relativement grand, j'avais décidé de faire une séparation, vous pouvez en faire plusieurs même, décidé de faire une séparation ici, et ça permettait d'avoir un petit porte-carte au-dessus, donc ça me permet ici, je vais faire une hauteur de carte traditionnelle, hein, système carte bleue, donc elles font 5,5 cm de large, donc je le fais à 6,5 pour voir, elles font peut-être 5 cm, mais pour avoir de la marge entre le biais et puis pour pouvoir la glisser rapidement sans trop galérer. Donc question 0,5 la couture de maintien, oui maximum 0,5 effectivement. Donc je vais faire ici ma couture à 6,5 du bord. Donc là j'ai un petit décalage, quand j'ai plié mon tissu il n'était pas parfaitement coupé, c'est pas grave du tout, mon décalage il est de 2 mm, il n'y a pas d'inquiétude, il sera enfermé dans mon biais après. Donc je vais mesurer, hop, pousse-toi la machine, je mesure mes 6,5, je me fais un repère, on peut même le tracer si vous avez un crayon, là je le fais au bic, mais sur mon tissu noir on ne le verra pas, j'aurai la couture par-dessus. Hop, et je vais donc faire une couture sur ce repère là. Au début, côté tissu brut, pas besoin de point d'arrêt. Par contre, à la fin, on voit, il va falloir faire ici des points d'arrêt à la fin. Alors, on va doucement à la fin pour essayer de ne pas dépasser. Dès que j'arrive à mon bord de tissu, je fais mes points d'arrêt. Voilà. Oula, il y a beaucoup trop de lumière là. Alors, je l'ai là. Je sais pas si vous allez le voir. Si je m'approche, ouais, voilà. Donc ici, vous avez donc l'emplacement pour les cartes. On peut le tester, vérifier. Voilà, j'ai mon emplacement pour les cartes. Alors, il est un peu profond, mais il y aura le biais qui va le refermer. Donc je vois dans les commentaires des problèmes de chat, n'hésitez pas à actualiser s'il y a des problèmes de son, de décalage vidéo, ou même si le chat ne marche pas, n'hésitez pas à faire actualiser la vidéo. Donc voilà pour mon deuxième rabat. J'ai donc mon rabat de gauche, mon rabat de droite, mon rabat de gauche, non j'avais raison, c'est pas grave, et mon rabat central, dont on n'a pas encore parlé, il est normal. Donc on va positionner nos 3 rabats, maintenant qu'ils sont prêts, on va les positionner sur notre doublure. Je vais vous montrer comment les positionner. Alors celui de droite et celui de gauche, il n'y a pas trop de soucis.
Mais par contre, le rabat central, lui, il faut savoir où le mettre. Donc, hop. J'avais débranché ma machine sans le vouloir. C'est pour ça que ça fait du bruit. Donc, je mets bien à plat ma doublure devant moi. Donc, facile à positionner. On a le rabat de gauche. On le met tout à gauche qui coïncide le haut, le côté et le bas. Donc, je peux l'épingler. Hop. Donc, celui-là, c'est bon. Petite dernière épingle pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Ensuite, on a... Alors, oh, il s'est un petit peu décalé par contre. Non, c'est bon. Un très léger décalage. Donc ensuite, le rabat de droite, donc qui est celui avec la toile cirée. Pareil, on le met tout à droite. Là. Comme tout à l'heure, j'évite de trop marquer ma toile cirée. L'épingle est moussée qui ne veut pas piquer. Donc là, mes rabats droite et gauche sont positionnés, les deux côtés. Et on a donc le rabat central qui vient se poser ici. Et il vient se poser pour le format cahier type cahier de brouillon traditionnel que je suis en train de faire. Donc c'est du 17 par 22. Dans le support de live et dans le tuto, vous avez comment adapter les dimensions à votre cahier. Je vous ai expliqué comment adapter les dimensions. Donc là, ici, pour le 17 par 22, on prend donc 36 cm entre... Hop, je vais faire par en haut. 36 cm entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite du rabat central. Et donc 14 cm, puisqu'on fait, ça fait 50, 14 cm entre l'extrémité ici du rabat et l'extrémité droite. Donc, hop, je mesure et je me positionne donc à 14 cm. Mon rabat doit être donc positionné ici. Donc là, j'ai 14 cm. Et ici, j'ai 14 cm. Donc j'épingle tout ça. Alors, question, je n'ai pas vu, on prend quelle aiguille pour piquer la toile cirée? Celle-là que j'utilise, c'est une toile cirée qui est très fine. Il n'y a pas besoin de changer d'aiguille. J'utilise la même aiguille, j'ai une universelle 80, pardon. Donc j'épingle le haut et le bas du rabat central et je lui épingle le côté brut du coup, côté brut qui est sur la droite et qui sera ensuite recouvert par un biais. Voilà, donc mes trois rabats sont épinglés. J'ai plus qu'à faire une couture qui va faire tout le tour pour bien fixer tous les côtés et ensuite une couture verticale pour fixer ici le côté brut de mon rabat. Hop, on reprend la machine à coudre. Je commence toujours au milieu d'une ligne droite, pas dans un angle. Et je vais donc faire tout le tour.
Hop, ça y est, c'est trop grand. Il y a la caméra qui me gêne. Hop, troisième côté. Alors on fait attention qu'on arrive sur un rabat qui fasse pas un petit pli, comme là c'est le cas. Hop, dernier côté, puis on rejoint l'autre. Et je rejoins la piqûre qui a démarré ici et je la chevauche sur quelques points pour être sûr que ce soit raccord. Voilà. Donc maintenant, on fait la couture verticale du rabat central. Donc pareil, vraiment au bord puisqu'il va être recouvert ensuite d'un biais. Et on a notre intérieur qui commence à ressembler au rendu final. Donc là, on a notre rabat avec la pochette carte bleue, rabat complet pour y mettre le cahier. Ici, donc le rabat central. Et là, le dernier rabat avec notre petite poche transparente. Il nous reste maintenant, pour finir l'intérieur, à poser un biais pour cacher ce bord brut. On va y mettre le porte-crayon également. Et au milieu, on mettra un petit ruban qui nous servira de marque-page. Donc, mon biais qui s'est cassé la figure. Hop. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là, vous y verrez mieux. Donc là, j'ai mon bord brut ici. Donc je vais couper 25 cm de biais puisque c'est la hauteur, toujours. Donc je coupe toujours un tout petit peu plus, comme ça j'ai pas à m'embêter à ce que ce soit pile poil bien au bord. Je perds 1 cm à 2 cm à chaque fois, mais au moins je gagne du temps et j'ai pas à m'embêter. Donc je pose mon biais, je centre le milieu de mon biais sur le bord ici brut, vous voyez, pour que bien on chevauche correctement les deux côtés. On l'épingle. Et donc on va surpiquer les deux côtés du biais. Toujours pareil, on surpique à 2 mm. Hop, premier côté fait. Je tourne et je vais donc surpiquer le deuxième côté. Il y a beaucoup de lumière sur la machine, c'est bizarre. Parce que si je décalais un petit peu, vous aurez toujours beaucoup de lumière. Il faut vraiment que je change de matériel, au moins de caméra. La deuxième surpiqûre est faite.
Alors un ruban, ça dépend, un ruban large ça marchera, il faut quelque chose qui soit suffisamment large pour bien couvrir. Et ensuite, moi je prends le biais également parce que ça va être pile poil la bonne largeur pour notre porte-stylo après en fait. Mais si, tu peux mettre un ruban tant qu'il est suffisamment large. Donc, on en est là. Il nous reste donc ici le porte-stylo qu'on va faire maintenant et le marque-page ensuite. Alors, le porte-stylo, c'est la dernière pièce de tissu qui vous reste. C'est cette petite pièce-là, donc qui fait 22 par 4,5. Je suis en train de réfléchir, 4,5. C'était peut-être pas 4,5 qu'il me fallait. Si, c'est bon, ça fera 2,5. C'est bon, pardon. Donc, je le plie en deux dans le sens de la hauteur. Endroit contre endroit. C'est-à-dire que je vais avoir l'envers. Donc, ça se voit pas forcément puisque mon tissu passe à travers. Mais j'ai donc l'endroit à l'intérieur. Et je vais épingler les deux grands côtés. Donc le haut, il y a le pli. Et le bas, je le laisse ouvert. Hop. J'ai beaucoup trop de lumière aujourd'hui. Donc voilà, il est épinglé. Et donc je vais coudre ici. Donc là, par contre, on peut faire une couture à 1 cm. Puisque c'est une couture d'assemblage pour le coup. Donc là, on peut faire la couture des deux côtés. Et on laisse bien le bas ouvert. Ça va nous servir ensuite à le retourner. Pour le coup, je fais des points d'arrêt en haut et en bas pour éviter que ça ne se découse quand je vais le retourner. Voilà. Voilà. Et ici pareil. Vraiment les griffes qui avancent plus. Voilà. Donc là, j'ai fait ma couture en haut, enfin des deux côtés avec des points d'arrêt, pardon, en haut et en bas. Là. Je vais maintenant, avant de retourner, ouais, dans les commentaires, c'est un tracteur, le double pied. Le double entraînement, ouais. Le double entraînement est quand même beaucoup plus bruyant. La machine reste silencieuse, mais le pied en lui-même fait quand même beaucoup de bruit. Donc maintenant, je vais cranter. C'est-à-dire que j'enlève un triangle de chaque côté en haut pour que quand je vais le retourner, j'ai un joli angle bien formé. Si je crante pas, on aura toujours des angles qui feront un paquet de tissu à l'intérieur. Et donc, vous aurez des angles légèrement arrondis, enfin, jamais des angles bien nets. Donc là, on crante bien de chaque côté. Hop. Et l'outil indispensable pour retourner, l'aiguille est tricotée. On retourne. Donc on le remet sur l'endroit. Donc on est sur une pièce pas très large qui a du mal. Donc l'aiguille à tricoter m'aide à retourner et à bien repousser les angles de l'intérieur pour qu'ils soient jolis et bien réguliers. Comme on les a crantés, ils vont bien se former. Là, vous voyez, mon angle est bien pointu comme il faut. Il est bien formé. Pour avoir des jolis angles comme ça, il faut obligatoirement cranter le tissu. Donc maintenant, avant de le coudre en place, je vais bien aplatir mes coutures au fer à repasser. Premièrement, ce sera plus joli et deuxièmement, ce sera plus facile de le coudre en place. Hop.
Le voilà. Donc maintenant, on va le coudre en place. Donc il va se coudre sur ce biais là. Donc le bas va coïncider avec notre bas du protège-cahier. Et en fait, le côté droit du porte-stylo va coïncider avec le côté droit du biais. Et ensuite, on va mettre en volume pour que le côté gauche coïncide avec le côté gauche. Et c'est ce qui va former le volume de votre porte-stylo. Donc on va d'abord épingler puis coudre un premier côté. Donc pour l'instant, notre porte-stylo va être à plat, le temps de le coudre. Donc je l'épingle le long du côté droit. Voilà. Donc là, il est bien épinglé et on voit qu'il est trop large, ce qui va nous former notre volume ensuite. Voilà. Donc je le couds ce côté-là. Donc en bas, c'est pas nécessaire de faire des points d'arrêt puisque ce sera recouvert par le biais. Allez Titine. En haut, par contre, quand je vais arriver en haut ici, c'est embêtant qu'il y ait trop de lumière comme ça. J'arrive pas à bien vous montrer du coup. Ouais, ça change rien. Donc quand je vais arriver en haut de mon porte-stylo, là je fais des points d'arrêt. Donc ça c'est fait. Hop. Et donc maintenant, je vais faire coïncider le bord gauche avec mon bord de biais. Hop. Alors, pour vous montrer, c'est pas facile en même temps que je le fais. Là, vous voyez, je le fais vraiment coïncider le bord. Ce qui crée le volume du porte-stylo. Et pour l'instant, on laisse toujours le bas ouvert. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a créé le volume. Donc pour l'instant, il y a mes épingles qui gênent et qui l'empêchent de se mettre bien en place. Mais il y est. Hop. On fait donc pareil que tout à l'heure, la surpiqûre de l'autre côté. Donc là, comme je suis de l'autre côté, je commence par mes points d'arrêt, vu que je suis en haut de mon porte-stylo. Et en bas, comme tout à l'heure, il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc, mon porte-stylo. Alors pour l'instant, en bas il n'est pas fermé, donc mon stylo s'échappe. Mais mon porte-stylo, grâce à la largeur de mon biais, en fait, il est pile poil de la bonne taille. J'ai plus qu'à fermer en bas. Donc pour fermer en bas, il va falloir aplatir comme ceci. Ça va créer un petit pli. Vous voyez, il va se plier. Ça va l'aplatir en fait. Ça fait des petits plis. Et on va fixer ce petit pli pour qu'il soit bien plat le bas avec une petite couture de maintien. Donc je mets une épingle pour l'instant. Hop, vous voyez sur le côté, ça fait un petit pli. C'est ce qui crée mon volume et qui permet de le fixer en bas. Et donc, on va faire juste 2 petits points.
Et le porte-stylo, pour le coup, est terminé. Je peux y mettre mon stylo, hop, sans problème. Il s'échappe plus, il est en place. Reste plus que la dernière étape. Dernière étape, le marque-page. Donc le marque-page, il vous reste un peu de ruban, dans ce qui était prévu. On va faire tout d'abord, suivant ce que c'est comme ruban, ça peut s'effilocher. Donc petite technique, il suffit avec un briquet de brûler le bord. Pour la plupart des rubans sont synthétiques. Si c'est du ruban coton, ça suffira pas. Mais hop, là j'ai brûlé mon bord, il s'effilochera plus. Pour le côté joli, j'y fais un petit nœud. On peut y mettre une perle, on peut y mettre ce qu'on veut comme déco. Là, une fois de plus, c'est le marque-page, donc vous y mettez ce que vous voulez. Voilà. Et on va se positionner le marque-page entre les deux rabats qui vont soutenir le cahier, donc entre le rabat de gauche et le rabat central, côté rabat central, un petit peu décalé côté rabat central. Et on va se positionner, alors là j'ai beaucoup trop de ruban, hop, c'est pas facile à vous montrer, pour que mon petit nœud soit juste en dehors de mon protège-cahier. Faut pas qu'il dépasse de trop, ça sert à rien. Donc une fois qu'il est à la bonne longueur, hop, si je le fais à plat, ce sera peut-être plus facile en fait. Ouais, c'est plus facile. Donc vous voyez, j'ai mon petit nœud là qui dépasse à peine. Je suis côté rabat central, ici, et donc je me l'épingle. Je me l'épingle en haut. Et comme tout à l'heure, comme toujours, une petite couture de maintien. Hop, pardon, j'ai oublié de couper le fil. Alors, question, peut-on trouver des tissus jolis comme ça et pas chers? J'ai pas de réponse. Ça, c'est un tissu que j'avais commandé à l'époque, où ça fait maintenant plusieurs années que je l'avais commandé. Celui-là, j'avais craqué dessus, sur une boutique directement aux États-Unis. Le tissu n'était pas cher du tout, c'était directement chez fournisseur États-Unis. Par contre, j'ai eu des frais de douane qui, eux, ont piqué vraiment, qui étaient bien chers à réception du tissu. C'est le facteur qui m'a demandé à régler les frais de douane. C'était la première fois que ça m'arrivait, ça fait franchement bizarre sur le moment. Donc, des jolis tissus imprimés et pas chers, j'ai pas encore trouvé, à part vraiment des déstockages, par exemple chez Toto Tissu, ils ont les fins de coupons qui mettent au tissu au poids. Donc des fois on peut trouver des perles, mais sinon c'est pas. Sinon il faut y mettre le prix pour avoir des jolis tissus. C'est bête, mais un peu obligatoire. Donc on va finir, puisque là on a fini l'intérieur de notre couverture. On va donc prendre maintenant notre extérieur qui va venir au dos. Il nous manque, donc on va la voir qui va se fermer donc là en deux, pardon, d'abord le rabat, hop, on va les épingler, ce sera plus simple, et ensuite comme ça. Mais avant de les assembler complètement, il va falloir leur positionner la pression aimantée qui est ici, qui est en 4 morceaux. Donc la pression aimantée se positionne avant d'assembler les deux. Donc on va commencer par assembler la partie mâle. Donc la partie mâle, c'est celle qui est plate et qui a un petit picot en volume sur le dessus. Et la partie femelle, qui est la partie qui est creusée. Donc on va d'abord mettre la partie mâle au niveau du rabat de gauche, donc hop, dans ce sens là c'est mieux. Elle se met au niveau du rabat au milieu.
Alors, d'abord, ce que je fais, c'est que je plie en deux, juste pour marquer le pli, ce qui va me donner le milieu de la hauteur. Donc là, il faudra qu'elle soit sur cette ligne-là, la ligne du pli. Et ensuite, je vais me marquer un repère sur mon milieu. Je me mets un repère à 2,5 cm. Je me fais une petite croix. Vous pouvez écrire sur le tissu, ce sera caché derrière la pression. Alors, est-ce que vous allez la voir, ma petite croix? Ouais, vous la voyez. On la voit pas très bien. C'est pas voulu, ça tombe pile poil entre 4 carrés, enfin 4 points, pardon, qui font un carré. Donc j'ai mon repère qui est ici. Alors, mais pour ce porte-stylo, on pourrait mettre un tissu en simple épaisseur. En fait, non. Et bien, si tu mets un tissu en simple épaisseur, il faudra que tu fasses un petit ourlet en haut. Puisque là, le fait qu'il soit en double épaisseur et qu'il soit plié, ça me permet d'avoir le pli en haut. Et donc de ne pas avoir faire ni d'ourlet, ni mettre de biais, ni rien. Pour que le haut du porte-stylo, qui est donc, hop, je vous montre ici, sans changer de caméra. Là, j'ai le haut de mon porte-stylo, c'est le pli du tissu. Si je veux pas le doubler, il faudra y faire quelque chose pour que le haut soit net. Il faut faire en sorte que le tissu soit pas brut, sinon il va s'effilocher, ce sera pas joli. Donc si tu veux le mettre, en simple épaisseur, il faudra mais même les bords d'ailleurs. Puisque là, mes bords, ils sont juste surpiqués. Donc, si mon tissu était en simple épaisseur, mes bords ici seraient pas jolis. Donc, le fait de me mettre en double épaisseur me simplifie la vie au niveau des bords et du haut, tout simplement. Je reviens à ma pression, sauf s'il y a d'autres questions sur le porte-stylo. Donc, j'ai mon repère ici. Je vais attraper une rondelle. Une petite rondelle qui va avec les pressions. Je vais positionner sur mon repère le centre de la rondelle et je vais marquer au stylo les deux encoches de la rondelle. Hop. Donc je me marque les deux encoches. Voilà. Hop. Et avec mon découvite, je vais, attention à ne prendre qu'un seul rabat, pas les deux, du coup. Alors, je vapote, je n'ai plus de briquet, mais je ne fume plus depuis 6 ans et j'ai quand même des briquets pour la couture, ça peut être pratique, et puis pour magasinière aussi. Pas besoin de fumer pour avoir des briquets. Hop, donc du coup, avec mon écouvite, j'ai juste ouvert là, le long des deux encoches que j'avais notées. Attention à ne pas partir trop loin. Là et là. Dans l'encoche, je passe donc ma pression. Ma pression qui a donc deux petits picots, je les passe chacun dans l'encoche. Et au dos, donc là j'ai les picots qui dépassent, je mets hop, ma rondelle. Et j'appuie. Bien comme il faut. Voilà. Voilà, cette partie-là est positionnée. Pour positionner l'autre morceau, la partie femelle, j'ai besoin de savoir où exactement elle va tomber quand je vais refermer mon cahier. Mon cahier, mon carnet, mon agenda, ce qu'on veut. Hop, quand je vais le fermer, j'ai besoin de savoir exactement où elle va tomber. Donc pour ça, je vais épingler mon dos, ma couverture que j'ai fait en première étape et ma doublure. Je vais les épingler ensemble. On ne va pas les coudre tout de suite. Avant de les coudre, on va se repérer l'emplacement et on va se poser la dernière pression. D'abord, j'épingle tout ensemble.
Hop. Donc là, j'ai un décalage. On va l'absorber facilement. Alors souvent, ce que je fais, c'est que j'épingle d'abord mes 4 coins. Et après, je peux répartir mon tissu. Ça évite les décalages. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ce côté-là, je peux me l'épingler sans problème. L'autre côté, je ne vais pas l'épingler, celui où il va y avoir la pression. Donc là, j'ai assemblé ma couverture et mon extérieur comme quand ce sera quand ce sera fini. Donc quand ce sera fini, j'ai ce côté-là, ce rabat-là qui se ferme dans ce sens-là, et le reste qui se ferme par-dessus. Ça se ferme comme ça. Donc une fois que j'ai bien repéré comment ça sera fermé, pour savoir où le plier, c'est simplement je le plie au niveau de mon biais. Ça se plie tout seul au bon endroit. Et ensuite, ça se plie pile poil à la même largeur. Donc quand vous avez fait ça, il suffit de relever un tout petit peu ici pour voir où tombe la pression. Et donc on se fait un repère du centre donc du picot de la pression. Ça va être notre repère, notre croix du centre de la pression femelle. Donc j'ai ma croix ici qui est repérée sur mon ruban. Comme tout à l'heure, je me trace les 2 encoches. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas fermer ce côté-là, puisque je vais les ouvrir au découvite. Et toujours pareil, je place ma pression dans les encoches. Voilà. Et au dos, je mets ma rondelle par-dessus et je referme les picots. Alors, hop, on appuie bien, qu'il soit bien fermé. Voilà. Et on vérifie une dernière fois que ça colle bien. Hop, mon premier rabat, mon deuxième rabat. Je mets mes pressions. C'est fermé, c'est nickel. Hop, j'arrive pas à vous montrer, je vais vous montrer sur l'autre caméra. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, j'ai mes pressions qui sont bien l'une face à l'autre. Et c'est fermé. J'ai plus qu'à... Hop. J'ai plus qu'à épingler mon dernier côté. On va faire une dernière couture de maintien pour bien assembler les deux ensemble. Et il ne restera plus que la dernière étape qui est l'étape du biais. Et on aura fini. Il est très rapide à faire ce petit protège cahier. Agenda, ce qu'on veut. On y met ce qu'on veut. Hop, alors par contre je vais m'écarter un tout petit peu la caméra. J'espère que vous y verrez quand même. Mais sinon ça va me gêner. Je vais taper dedans avec le tissu.
Donc je commence au milieu d'une longueur, toujours. Donc là, c'est pour ça que j'ai gardé mon double entraînement tout à l'heure, parce que je dois repasser par-dessus ma toile cirée. Alors, je vois Brigitte qui parle qu'elle a un décalage sur les commentaires. Je pense que tu as la vidéo qui n'est pas en live exact, mais qui est en décalé. Peut-être que tu as mis pause à un moment, ou comme tu n'avais pas pris au début, peut-être que tu dois être un peu en décalé, parce que c'est vrai que quand tu mets les commentaires, ça fait un petit moment quand même. C'est plus que les 20 secondes de décalage. Hop. Alors, pourquoi je commence au milieu d'une longueur? Parce que ça va me permettre de chevaucher mes points quand je vais avoir fait le tour. Tandis que quand je commence dans un coin, je suis obligée de refaire un coin après. C'est tout simplement par flemme de faire des coins, en fait. Je préfère chevaucher au milieu d'une longueur plutôt que de devoir faire un coin de plus. Faire un coin de plus, c'est bouger le pied, etc. Et donc, c'est des habitudes de productivité, on va dire, en fait. On va plus vite. Ça nous évite des mouvements et des étapes, et donc on court plus vite. Après, je me doute bien que vous n'êtes pas forcément à la minute près de couture, mais quand c'est un métier, on essaye de trouver des méthodes pour avancer plus vite, tout simplement. Alors, niveau décalage, il y a 20 secondes qui sont un décalage normal. Si vous avez plus que 20 secondes de décalage, essayez de voir si vous êtes en live ou si vous avez mis pause ou pas. Parce qu'il y a possibilité de mettre en pause le live, en fait. Après, de toute façon, vous aurez le replay qui sera lui-même en live. Enfin, qui sera pas décalé, je veux dire. Les 20 secondes de décalage, c'est Livestream qui les impose, tout simplement. C'est le temps qu'il publie. Donc j'ai fait le tour. Hop. J'ai fait le tour. Donc j'ai les deux qui sont assemblés, qui sont fonctionnels. Hop, si je plie pas le bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à, avant de poser le biais, je vais couper tous mes petits surplus où j'ai dit c'est pas grave si c'est plus long. Ben maintenant, par contre, il va falloir les couper. Donc, il n'y a que les rubans normalement qui sont. Donc là, hop. Là, on est bon. Là, j'ai mon petit biais qui dépasse un petit peu. Ici, j'ai le biais et le ruban. Et ici, j'ai le biais qui dépasse. Ah, tu parles du décalage pardon. Ouais, puis moi, j'étais à fond sur le décalage dans la vidéo. Ah non, le petit décalage, en fait, il est dû que quand on trace nos rectangles, t'as beau le faire à l'équerre, le tissu, il peut bouger un tout petit peu. Là, ce qui s'est passé, c'est que mon tissu est très souple, le tissu imprimé est très très souple.
Et du coup, il a dû bouger quand j'ai fait mon rectangle. J'ai pensé tracer un rectangle parfait, et puis au final, il y avait 2 mm de décalage. Et donc, du coup, les 2 mm, quand tu plies ton rectangle, ça coïncide plus. Et c'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas vous en inquiéter, parce que de toute façon, ce sera absorbé après dans le biais. Ce sera caché par le biais. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude par rapport à ce décalage-là. Tant que le décalage il reste en millimètres, 1 ou 2 mm, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. On n'a plus qu'à poser le biais et on aura fini. Hop. Du coup, mon biais, je vais le poser. Je vais faire un raccord pro, comme d'habitude. Vous avez la technique détaillée du raccord pro dans la vidéo de la pose du biais. Je vais le remontrer, mais vraiment rapidement. Hop. Donc je fais mon raccord. Je fais mon raccord au niveau du rabat central. Ça fait que mon raccord sera au final sur le dos de l'agenda. Enfin du cahier, de ce que vous voulez mettre dedans. Comme ça, c'est là où il sera le moins visible, on va dire. Donc je laisse ma marge de départ. Et c'est parti. Je l'épingle pas parce que pour faire les angles, c'est quand même plus pratique de les faire au fur et à mesure et ça évite d'avoir le biais qui gondole parce qu'on a mal prévu l'angle ou ce genre de choses. Donc au final, on peut épingler côté par côté. Personnellement, j'aime autant ne pas l'épingler. Une fois de plus, c'est aussi un gain de temps. Après, il faut vraiment être à l'aise pour ne pas décaler. Hop, pardon, voilà. Hop. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, autant l'épingler côté par côté. Vous faites votre côté, vous faites votre angle et vous réépinglez le côté suivant. À chaque fois pour les angles, je fais mon petit pliage comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je pars à 1 cm. Voilà. Hop. Tissu qui est gêné par la caméra. Et donc j'ai fait le tour, j'arrive au niveau de mon raccord. Donc je m'arrête un petit peu avant. Et je vais donc faire mon raccord pro. Donc j'ouvre bien mon biais. Et au milieu entre les deux, je marque mon pli.
Pour vraiment voir la technique en détail, je vous conseille de regarder la vidéo de la pose du biais. J'ai pris le temps de bien montrer le raccord pro en détail. J'épingle les deux ensemble. J'avais montré également, si vous ne sentez pas de faire celui-là, la méthode pour le raccord simple, qui quand on débute est quand même plus facile à faire. Vous pouvez très bien faire l'un ou l'autre au choix. Le pro est plus propre et plus joli, mais le simple marche très bien également. Et donc je coupe mon surplus de biais et je finis de coudre sur le raccord. Voilà, la première couture du biais, hop, est faite. Il n'y a plus qu'à rabattre le biais sur l'extérieur et à faire la surpiqûre. Donc je rabats d'abord bien les coins, je les mets bien en place. Je vais aussi couper tous les petits fils de mes points d'arrêt de tout à l'heure, parce que sinon ils vont m'embêter quand je vais faire la surpiqûre, ils vont essayer d'en sortir. Autant les couper avant. Voilà. Et donc pour l'instant mon extérieur ressemble à ça. Et donc je vais bien rabattre mon biais tout le long pour bien couvrir ma couture. Alors on peut le faire pour que ce soit bien joli et bien propre. Vous pouvez marquer le pli au fer à repasser. Attention à ne pas trop insister sur le côté où il y a la toile cirée. Donc là, elle est ici, ma toile cirée. Je ne vais pas trop appuyer dessus. Ah zut, j'ai mis ma... Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de débutante. J'ai mis ma couverture à l'envers. Elle a un sens, le sens d'écriture, et j'ai des écritures qui seront à l'envers. C'est pas très grave. C'est une erreur classique quand on veut faire les choses rapidement. Là. Donc attention au sens de la couverture quand vous assemblez les deux ensemble. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Voilà, donc là j'ai bien mis en place mon biais, j'ai plus qu'à faire la surpiqûre et on aura terminé. Alors t'as pas compris l'erreur, l'erreur en fait c'est que quand j'ai assemblé les deux ensemble, ben, j'ai pas fait attention au sens de ma couverture et elle est à l'envers. Le tissu est écrit à l'envers. Voilà, comparé à là. Donc sur un tissu à motif, c'est pas très grave, mais sur un tissu avec du texte, bah c'est moins bien. Tout simplement. Allez, on va faire la surpiqûre du biais. Je commence au niveau de mon raccord, que je trouve même plus. Il est où? J'ai perdu mon raccord. Mais on va partir de là. Mon raccord était au milieu. Il est là. Il est là. Bah, pas forcément faire en uni pour éviter de faire cette erreur, mais prendre un motif géométrique qui n'a pas vraiment de sens. Si tu prends un tissu fleuri, au moins t'as pas de problème, quoi. Mais s'il y a un sens haut-bas, il faut faire attention quand tu assembles les deux à bien mettre les deux dans le même sens.
Hop, attention au ruban marque-page, ce qui passe pas sous le pied là, qui reste bien à l'intérieur. Pardon, la caméra. Ah ben j'avais pas fait d'erreur encore. Ben, erreur caméra, voilà. Alors, faut faire attention à tant de choses en vérité. Non mais c'est... Exactement. C'est bien d'avoir fait l'erreur, ça nous évitera de la faire. Voilà, on va dire que je l'ai fait exprès. C'était pour voir si vous suivez. Non, voilà. Effectivement, au moins vous saurez que l'erreur n'est pas à faire. Faut faire attention à ce point-là. Hop, je marque bien mon angle. Hop. Malgré le double entraînement, il y a quand même des épaisseurs et elle a du mal. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Mes petits ciseaux. Hop. Trop d'épaisseur. Ah oui, je me demandais ce que c'était, je viens de passer une grosse épaisseur, c'était le porte-stylo. Donc c'est normal. Pas de panique. Dernier angle. Et on chevauche de quelques points. Et on coupe. Et on a fini. Hop. Alors dans les commentaires, effectivement, la seule difficulté, c'est le biais, puisque ce protège-cahier est vraiment très très simple à faire. Très agréable. Ça fait le troisième que je fais, puisque le premier, je l'avais fait pour moi. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Hop. Hop, j'ai plus de souris. Là. Le mien, que je m'étais fait, et tout qui tombe, le voilà. C'était le premier que je m'étais fait. C'est celui-là, qui comme vous le voyez est bien rempli, puisqu'il me sert vraiment réellement tous les jours. Et il est vraiment très simple et très agréable à faire. Et nous avons fini le nôtre. Plus qu'à y mettre un cahier, un stylo et dans le sac à main. Dans le tuto et dans le support de live, je vous ai expliqué comment faire pour l'adapter à la taille de votre cahier ou de votre agenda ou ce que vous voulez, puisque là on est sur le format standard cahier de brouillon, donc 17 par 22, mais vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Il suffit d'adapter la hauteur
et la largeur du cahier. Je vous ai expliqué comment calculer où faire le pli, quelle dimension prendre, tout est expliqué pour l'adapter. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc super utile. Personnellement j'adore le mien. Ça peut être un super cadeau pour un élève, pour un adulte, pour n'importe qui. C'est vraiment le truc idéal pour être organisé. Il est fini. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, je pense que ça a l'air tout clair. Je vois pas de questions épineuses qui se soient présentées. Donc si jamais ça vient entre temps, ou même si c'est des personnes qui n'étaient pas présentes au live et qui regardent le replay sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo sur YouTube. Et en général, je réponds relativement vite à vos commentaires sur YouTube. Un dernier petit point, puisque je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé sur ma cagnotte actuelle. J'ai fait une cagnotte sur le site Tipeee. Une cagnotte tout simplement pour acheter du nouveau matériel, notamment vidéo, pour faire des meilleures vidéos, mais aussi une nouvelle machine qui est une recouvreuse, une machine à point de recouvrement, et une imprimante A3 qui me permettra de faire de l'impression tissu sur des plus grandes largeurs tout simplement. Donc tout ce matériel-là a un coût que je ne peux pas me permettre pour l'instant. En tant qu'auto-entrepreneur, je dégage pas assez de marge et de bénéfices pour me le payer tout simplement. Donc je fais appel aux dons. Pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, m'aider. Il n'y a pas besoin de mettre 10 000 euros. Tous les dons, 1 euro, c'est très bien. Le système de Tipeee fonctionne sur le don soit unique, c'est-à-dire vous décidez de faire un don et c'est tout, soit le don récurrent, c'est-à-dire vous décidez de donner par exemple 1 euro automatiquement à toutes les vidéos que je publierai. Ça se fait automatiquement. Le côté automatique est plafonné quand même. Il n'y a pas de risque, par exemple, si je fais 10 vidéos et que vous ne voulez pas donner plus de 5 euros, vous pouvez dire mais je ne veux pas donner plus de 5 euros et il ne passera pas au-delà de cette limite-là. Voilà. Donc il y a déjà plein de personnes qui ont donné sur le Tipeee. On est actuellement à une cagnotte. Alors sur le Tipeee et également par courrier, puisque des personnes ont préféré passer directement par courrier. Donc actuellement on a récolté 250 euros. Donc c'est déjà une somme, c'est énorme, hein. C'est quelque chose que vraiment je vous remercie et c'est vraiment ça me touche. Et c'est un truc, je pensais pas que ça puisse marcher autant. Voilà, toujours un manque de confiance et pas forcément de confiance, mais de se dire il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui veulent que je continue, il y a des gens qui aiment ce que je fais. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tout simplement. Moi je fais ça parce que je m'éclate. Sincèrement, vous faire ces lives, discuter avec vous sur Facebook, en commentaire des vidéos, sur les mails que je reçois, c'est un truc. Pour moi, c'est transmettre ma passion, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'éclate. Voilà, je m'amuse, je vois ce que vous êtes capable de faire, je vois des gens qui ont débuté, je vois des gens qui ont cousu la toute première fois avec moi en cours chez moi ou chez eux, des gens qui ont touché leur toute première machine avec moi. Et qui aujourd'hui font des trucs de fou, aujourd'hui qui font des trucs qui sont capables de se débrouiller tout seuls, et c'est juste, c'est une fierté, c'est vraiment une réelle fierté de se dire, alors que moi je m'éclate, vous arrivez à faire des trucs énormes. Donc voilà. Donc je voulais vraiment remercier tous ces gens qui ont participé pour l'instant au Tipeee et ceux qui vont continuer à participer. Si vous voulez participer vous aussi, c'est avec grand plaisir bien sûr. Je vous mettrai sur YouTube l'adresse. Sinon il suffit d'aller sur le site Tipeee, de chercher The Fourmi Création et vous trouverez The Fourmi Création. Et je continuerai à faire du contenu, autant sur le Tipeee, autant pour vous. Moi, les lives, tant que je peux continuer à les faire, je les ferai. J'aimerais tellement pouvoir vous faire avec une meilleure qualité, parce que je me rends compte que quand je vous montre sur les détails sur la caméra machine, c'est une qualité, c'est flou, c'est pas forcément très détaillé. J'aimerais vraiment pouvoir vous montrer des images nickel, du travail parfait. Voilà. Donc cet argent-là, sachez que c'est pas du tout pour m'enrichir, c'est pas du tout de l'argent qui va être mis
qui va être mis dans des conneries qui ont rien à voir. Cet argent-là sera investi pour vous également, pour moi parce que c'est aussi du nouveau matériel et des nouveaux mumuses, comme je dis souvent. La recouvreuse, c'est une machine qui me fait tellement envie depuis tant d'années que je m'éclaterai également avec. Mais par contre, c'est aussi une machine que je prendrai le temps de vous faire découvrir, de vous montrer en détail, de vous faire un live exprès, bien sûr, évidemment. Donc voilà, sachez que c'est pas de l'argent que j'utiliserai n'importe comment, c'est de l'argent qui restera dans la couture, pour la couture, et surtout pour les lives, pour vous en montrer toujours plus, pour vous apprendre toujours plus. Puisque c'est vraiment, autant je m'éclate dans la création, mais autant dans vous apprendre, dans le fait d'apprendre aux autres, c'est un truc qui... C'est vraiment mon essence, on va dire. Je trouve pas les mots, mais autant je m'éclate dans la création, mais je m'éclate 1000 fois encore plus dans la formation, dans vous apprendre, dans vous donner des astuces, dans vous donner des petits trucs, dans vous donner mes petites astuces qui sont pas forcément des astuces que vous trouverez quand vous passerez, ceux qui veulent passer le CAP, etc. C'est des astuces que j'ai apprises sur le tas, c'est des astuces que j'ai apprises sur le net, que j'ai apprises dans les livres, mais c'est des astuces qui marchent pour moi, et donc c'est des astuces que j'ai envie de vous montrer pour que ça marche pour vous, pour que vous y allez, voilà, vous y allez toujours plus et toujours plus loin, et que vous aussi vous vous éclatiez autant que moi je m'éclate dans la création. Donc je vais arrêter là, puisque je vois dans les commentaires qu'il y en a qui ont les yeux humides, et puis moi ça va continuer, et c'est pratique la caméra, vous voyez pas tout, mais je vais finir par avoir l'œil très très humide aussi. Donc voilà, c'était les remerciements, c'était le Tipeee et tout ce qu'il faut. Et je vous fais des gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui continuent à participer, ceux qui me mettent des petits messages partout, ceux qui animent le chat pendant les lives, justement. Ceux qui sont sur YouTube ne peuvent pas le voir, mais le chat pendant les lives, vraiment, si vous pouvez vous connecter pendant les lives, je vous y encourage, parce que c'est animé le chat. J'ai beaucoup de mal à rester sérieuse pendant que je fais ma couture, parce que des fois ça dit un peu n'importe quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook, à très vite sur YouTube, et puis de toute façon je reste connectée, je reste toujours pas très loin de mon ordi, on appelle ça être accro. Voilà. Au revoir, bonne soirée, et à très vite. Ciao ciao.